je voulais indiquer en principe que notre politique étrangère devait avoir pour boussole de veiller à la qualité spécifique de nos relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine, dit l'intellectuel haïtien, le docteur Jean Prasmas. Bonsoir à tous. On va continuer avec la série d'exposés touchants la racine historique de la haine des Dominicains à l'adresse des Haïtiens. Et pour traiter cela, dans cette seconde capsule, il est important de rappeler ou de faire un bref rappel historique de l'indépendance des deux peuples, c'est-à-dire les Dominicains et les Haïtiens. Après l'arrivée de Christophe Colomb et ses acolytes en 1492 en Tarana, c'est-à-dire en Amérique, le pape Alexandre VI publia une bulle selon laquelle une partie des îles d'Amérique est appartenue à l'Espagne et l'autre à Portugal. Les autres peuples tels que la Hollande, l'Angleterre, la France ne tenaient aucun compte de la décision papale. Ils envahissent l'Amérique. En 1625, des corsaires français s'établirent dans l'île de la Tortue. Après une guerre entre les Espagnols et les Français, l'île d'Haïti, appelée à ce moment-là Saint-Domingue, fit partager une partie pour l'Espagne, l'autre pour la France. Il est nécessaire de rappeler que depuis en 1503, sous la demande de Barthélemy de Las Casas, on a fait venir des esclaves noirs en Amérique, car la race amérindienne fut exterminée sous le poids des travaux forcés des colons occidentaux. La partie occidentale de l'île devait plus riche que celle de l'Orient, car les Français utilisaient une force inhumaine pour faire travailler les Noirs. Depuis ces époques, l'histoire retient que dans les années 1503 même, dans les années 1522, 1533, 1537, 1679, 1691, 1704, 1758, 1784, les Noirs pratiquaient le marronnage parce qu'on n'était pas d'accord avec le système esclavagiste occidental. En octobre 1790, Vincent Roger, mulâtre haïtien, débarqua en Haïti et souleva les esclaves du Nord. Il fut tué, lui et Chavannes et quelques compagnons. En mars 1788 et juillet 1791, Saint-Domingue était en pleine ébullition. Le 21 août 1791 éclata une insurrection générale des esclaves. Cet épisode historique est connu généralement sous le titre de cérémonie du bois Caïman, où Boukman présida le mouvement. Et durant cette période, dans leur combat, on chanta souvent ce refrain: Grenadier à l'assaut, n'a pas maman, n'a pas papa, ça qui mourit, ça fait aïe, grenadier à l'assaut. C'est-à-dire grenadier à l'assaut. Il n'y a plus ni père, ni mère, tant pis pour ceux qui mourront, grenadier à l'assaut. Une bataille sans relâche amena Toussaint Louverture au pouvoir. Lors de son règne, il a rédigé une constitution en 1801 parce qu'il était le président général de l'île. Il dirigeait la partie française et la partie espagnole de l'île Saint-Domingue. Là, les Dominicains devraient admettre que Noir était le premier gouverneur de l'île, mais ils ne voulaient pas admettre. Car l'Espagne, selon un traité, le traité de Bâle, a laissé l'autre partie à la France. Après avoir dirigé l'île, Toussaint Louverture fut trahi. Il fut arrêté le 7 juin 1802 et il fut mort de froid et de faim au fort de jour en France le 7 avril 1803.
Après cette trahison, Jean-Jacques Dessalines, le 18 novembre 1803, massacra les Français et les expulsa. Le 1er janvier 1804, une nouvelle nation fut née, savoir la nation haïtienne. Dessalines y fut nommé le premier empereur de l'Amérique. Puisqu'en histoire, les documents officiels sont des sources et des preuves, il est essentiel de rappeler, selon la Constitution de 1801 en vigueur, sous le règne de Toussaint Louverture, il y est écrit dans l'article 1er: Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonave, les Caïnites, l'île La Vache, la Saronne et autres îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières. Et ceci est rapporté par Louis-Joseph Janvier dans son livre Les Constitutions d'Haïti. Il est nécessaire de rappeler que même la Louisiane en faisait partie. C'était l'Empire français. Bref, les Américains en bénéficiaient grâce à la générosité de Toussaint Louverture, et c'est pourquoi les anciens Américains aimaient ainsi Toussaint Louverture. C'est grâce à Toussaint Louverture que les Américains bénéficiaient la Louisiane. Mes amis, Jean-Jacques Dessalines, de la Constitution impériale de 1805, reprend l'article 1er de la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture, à l'article 18. Il écrit: son parti intégrant de l'Empire, les îles ci-après désignées: Samana, la Tortue, la Gonave, les Caïnites, l'île La Vache, la Saronne et autres îles adjacentes. Les juristes peuvent juger très bien la question. Dessalines ne violait aucune loi en mentionnant les îles limitrophes du territoire actuel des Dominicains comme des parties intégrantes de son empire. Parce que, selon le traité de Ryswick conclu en 1697, on donne la partie espagnole à la France. De ce fait, les Dominicains étaient des sujets français. Ils profitaient de la guerre franco-haïtienne pour entrer en rébellion. Dessalines, après avoir pris Saint-Domingue par droit de la guerre, les sujets espagnols, tout bonnement, sont devenus des sujets haïtiens puisqu'ils étaient des sujets français. Donc, les Dominicains étaient des Haïtiens à ce moment-là, il faut le dire clairement. Tout comme les Allemands, les Polonais, qui étaient devenus des Haïtiens après la guerre de l'indépendance. Parce qu'à ce moment-là, ces Allemands-là, ces Polonais-là habitaient Haïti. Et ces hommes-là combattaient dans l'armée haïtienne contre l'armée française. Mais après la proclamation de l'indépendance, Dessalines donne de la nationalité haïtienne à ces hommes. Il est nécessaire de rappeler qu'au moment de la proclamation de l'indépendance, la partie orientale de l'île où habitent les Dominicains d'aujourd'hui était dirigée par un général français appelé Ferrand. Ferrand, après la défaite des Français, ne déposait pas les armes. Il insultait de préférence les Noirs et les Dominicains à la révolte contre Dessalines. Il fut publié un arrêté le 6 janvier 1805 où il défia ouvertement l'autorité de Dessalines. Les amis, vous qui êtes intéressés des sources, on peut consulter le livre de l'instant de Pradine titré « Les actes et les lois du gouvernement d'Haïti ». Et on peut citer et on peut consulter également le document de Jean Prasmas titré « La République d'Haïti et la République dominicaine ». Après avoir reçu l'arrêté de Ferrand, Dessalines fut indigné.
et il fit une proclamation aux habitants de la partie espagnole, c'est-à-dire aux Dominicains actuels, le 8 mai 1803. À l'introduction, l'empereur déclarait: à peine l'armée française a-t-elle été expulsée que vous vous empressez de reconnaître mon autorité à un mouvement libre et spontané de votre cœur. Vous vous êtes rangé sous mon obéissance. Plus porté à la prospérité qu'à la ruine de la partie que vous habitez. J'ai accueilli favorablement cet hommage. Dans ce moment, je vous ai considéré comme mes enfants et ma loyauté pour vous ne s'est pas démentie. Au plus grand de ma sollicitude paternelle dans les soumissions à mon pouvoir, je ne propose pour chef que des hommes pris et choisis dans votre sein. Espagnol, vous à qui je m'adresse uniquement parce que je voudrais vous sauver. Nommez-moi bien vite la partie de votre territoire sur laquelle mes coups devraient être portés. Je vous donne 15 jours à dater de la notification de la présente proclamation pour me faire parvenir vos derniers instants, vos dernières intentions et vous rallier sous mon étendard. Fin de la citation. Vous voyez, nos ancêtres n'ont pas commis des crimes à l'adresse des Dominicains. Ils ont donné un délai avant d'agir. Ils n'ont jamais considéré les Espagnols comme des ennemis. Ils ne voulaient prendre qu'aux Français de la partie espagnole. Nous voilà arrivés maintenant à l'épisode de la campagne de l'Est. En effet, cette branche d'histoire est connue dans l'historiographie haïtienne sous le nom de la campagne de l'Est. L'histoire qui débute après le délai de 15 jours qui fut octroyé par Dessalines. Le 15 jours fut écoulé. Dessalines ordonna d'envahir la partie espagnole. Pétion à la tête d'une armée de 7800 hommes envahit Las Matas San Juan de la Maguana à Soua. Gaba à la tête de 4500 hommes rejoignit Pétion. Christophe à la tête de 9000 hommes envahit Dajabón, Montecristi, Santiago, Las Vegas, Coty. Dessalines quitta Petite Rivière de la Tibonite le 17 février pour mener le combat. Il était à la tête d'une armée de plus de 12 000 hommes. Les villes frontières, Inch, Banica, Neiba, s'empressa d'ouvrir leurs portes aux troupes haïtiennes. Dessalines fit siège en Santiago. Donc, moins de 2 semaines, l'empereur avait appris la nouvelle d'une flotte française qui était dans les eaux antilléennes. Il retourna chez lui. Cette flotte française fut arrivée le 28 mars, commandée par l'amiral Missiessy. Il faut dire en effet que la retraite de l'armée haïtienne était catastrophique pour les Dominicains, parce qu'on détruisit tout sur le chemin de retour. Et c'est l'une des raisons qui blesse encore les Dominicains. Tout cela, il faut le dire, c'est à cause de leur rébellion. Parce qu'ils étaient tous séduits par le général français Ferrand. Bref, Dessalines fut assassiné le 17 octobre 1806. Après cette mort tragique, le pays fut divisé après la bataille décidée entre Christophe et Pétion. Pétion dirigeait l'ouest et le sud. Christophe, de son côté, dirigeait le nord et la Tibonite. Vers 7 ans, Napoléon Bonaparte, en 1808, pour en finir avec le blocus continental, traversa les Pyrénées et plaça son frère Joseph sur le trône de l'Espagne. Cette crise géopolitique européenne faisait écho dans les Caraïbes. Don Toribio Montes, gouverneur de Puerto Rico, sujet d'Espagne, infiltra Santo Domingo et souleva le peuple.
contre la domination française dans ce pays. Il faut dire qu'en passant, Dessalines ainsi que ses successeurs, savoir Christophe et Pétion, craignaient toujours une invasion française passant par la partie espagnole puisque cette partie était toujours sous l'obédience française. C'est dans ce sens, les suivants de Dessalines cherchaient toujours et par tous les moyens à soutenir toute révolte populaire contre la France dans la partie l'est de l'île, c'est-à-dire la partie espagnole. C'est dans cette conjoncture, les élites politiques haïtiennes de l'époque aidaient les révolutionnaires dominicains à prendre leur indépendance. Mes amis, après l'infiltration de Don Toribio Montes dans les affaires de Saint-Domingue, Juan Sanchez Ramirez de Ceiba souleva ses partisans contre la domination française en octobre 1808. Le général français Ferrand croit pas l'insurrection, mais en attaquant ces derniers, à Palo Encado de la province de Ceibo, Ferrand fut vaincu et se tua dans la route le 7 novembre durant cette même année. L'insurrection fut victorieuse presque partout en Dominicanie. Une seule place était restée aux Français. Elle avait à sa tête le général français Barquier. Les insurgés assiégeaient cette ville, ces derniers aidés par les Anglais qui bloquaient les ports aux Français. Les Français furent tous vaincus et capitulèrent le 7 juillet 1809. Encore une fois, Saint-Domingue redevint sujet espagnol. Bref, il ne faut pas ignorer que Juan Sanchez Ramirez avait des relations étroites avec Christophe qui l'incitait à rendre son pays indépendant et le rattacher à l'État d'Haïti. Comme il y a toujours des opinions contraires chez les révolutionnaires, Ciriaco Ramirez voulait rattacher de préférence Santo Domingo à la République de Pétion, c'est-à-dire la République du Sud et de l'Ouest. Pour montrer l'attachement de Christophe avec Sanchez Ramirez, quand ce dernier fut mort le 7 février 1811, Christophe lui rendit hommage public dans son royaume. La colonie de Saint-Domingue était dans les mêmes problèmes. Les leaders dominicains inspirés des leaders latino-américains tels que Simon Bolivar qui était soutenu par Pétion et Miranda qui était soutenu par Dessalines, Antonio José Sucre, José San Martín de Quiba. De telle sorte que le 1er décembre 1821, Núñez de Cáceres réunit un petit nombre de partisans, proclama l'indépendance de Saint-Domingue et rallia la garnison du pays à son mouvement et rattacha le pays à la Confédération de la Grande Colombie. Après 5 jours, il embarqua le gouverneur espagnol pour l'Espagne, Don Pascual Real, à destination de Madrid. Núñez de Cáceres avait profité du mouvement révolutionnaire de la région qui, ayant pour plan à l'époque une fédération d'États hispaniques à l'instar des États-Unis anglo-saxons de l'Amérique du Nord. Le jeune révolutionnaire ignorait la conjoncture géopolitique de son temps. Ce fut une période complexe et Núñez de Cáceres pensait que relier la Dominicanie à la Grande Colombie était la seule solution et cela pouvait régler les problèmes de son pays. Il est important de rappeler avant de conclure que nos ancêtres Biassou, Jeannot, tous ces ouvertures militaires pour l'Espagne contre la France pendant un bon nombre de temps. Et ce fut par une conjoncture politique que tous ces ouvertures avaient changé de camp.
il avait laissé l'Espagne pour rejoindre la France. Ceci étant dit, pour déclarer ouvertement que nous sommes en avance sur les Dominicains dans cette guerre franco-espagne qui amenait l'indépendance de la Dominicanie. De ce fait, l'Haïtien peut raconter son histoire sans la Dominicanie, mais aucun Dominicain, s'il est probe, n'en peut pas. C'est clair comme le jour. Pour finir, il est nécessaire de poser cette question. Y a-t-il un appel dominicain à l'unité politique de l'île sous la bannière de la République d'Haïti ou l'armée haïtienne avait-il envahi la Dominicanie par la force? C'est une question pendue. Et cette question, nous allons répondre avec dans la capsule qui vient après. Donc, dans la capsule qui suit, on verra la réponse avec des documents officiels. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour trouver les autres vidéos. Likez, commentez, partagez.